Let's sing and deck the halls, but it's not like Christmas at all. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope et horoscope de ce mois donc de novembre pour les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Je suis désolée, je suis vraiment en retard, vraiment faute de temps pour ce mois-ci. Je profite donc de ce début de vidéo pour vous dire que déjà d'une part il y a des promos sur les consultations privées. Vous n'avez plus qu'à aller à cliquer directement sur le lien désormais en fin de vidéo et puis me poser vos questions donc sur mon adresse mail qui est alex.taroscope@outlook.com. Donc voilà, on va commencer ce tirage, on va arrêter de perdre du temps également parce que vous avez déjà assez attendu mes pauvres petits poissons. Dernière fois il y a quelqu'un qui me disait que les poissons étaient en train de couler, enfin je suis vraiment désolée, donc je suis désormais là. Alors on va regarder ensemble la coupe et ce que nous réserve ces prochaines semaines, amis poissons. On a l'arbre qui est ressorti, donc la santé. Puis nous avons le cercueil. Non, vous n'allez pas mourir. Il se pourrait ici qu'il y ait pas des discussions, mais que vous puissiez avoir des problèmes chroniques par rapport à votre santé, amis poissons, pour ce mois de novembre. On démarre donc avec la carte du livre, ensuite avec la carte du chemin, ensuite avec la carte de la dame, les nuages, la carte de la lune, la carte de la tour, la carte du cœur, la carte de la maison, le fouet. Dans le passé, nous aurons la carte des poissons. Dans la dominante qui donnera la couleur, on aura la carte du renard. Ensuite, en fin de mois, on va avoir la carte du vaisseau. Puis, dans le présent, on aura la carte de la faux. Alors, on a parlé de la santé, a priori qui sera mis en avant pour ce mois de novembre. Donc, gare au virus, gare aux petits problèmes par rapport à votre santé. Également, dans le grand tirage, on retrouve donc le travail ici, amis poissons. Également la profession libérale, surtout, donc ça parlera beaucoup d'eux finalement, peut-être qu'il va y avoir du mouvement plus que d'habitude pour ce mois-ci. Ensuite on a également les sentiments qui sont ressortis ici, l'amour, la tendresse, les sentiments. Donc ça fait déjà pas mal de domaines. On va quand même regarder les rencontres de cartes. On a un 9 ici. Ensuite, je n'en ai qu'un, donc ce qui ne veut rien dire. Ensuite, j'ai un valet ici avec un autre valet qui se trouve là, puis un autre, ne l'oubliez pas, en bas. Donc, il peut y avoir des tensions ce mois de novembre. Et surtout, vous pourriez avoir une personne qui est mauvais caractère ou de mauvaise foi. Donc, des tensions par rapport à... ça peut être par rapport à une femme, puisqu'on a la femme qui ressort également pour ce mois de novembre. D'ailleurs, on a un as ici. Et je n'en ai qu'un, ce qui veut rien dire. On a un roi, deux rois, trois rois. Là encore, on nous parle beaucoup de la profession libérale, mais également de tout ce qui est le commerce, vente, les SABL, enfin vraiment les petites boîtes aussi. On a vraiment la profession libérale qui ressort dans ces cas-là quand on a les trois rois. Ensuite, on a une reine ici. Et je n'en ai qu'une, ce qui ne veut rien dire. Ensuite, j'ai un 10, deux 10. Les deux 10 nous parlent des rentrées d'argent. Donc, les rentrées d'argent. Ensuite, on a un 6 qui ne veut rien dire, un 8 qui ne veut rien dire, etc. Donc là, on a terminé pour les rencontres de cartes. Maintenant, on va se concentrer sur les associations et carte par carte pour bien détailler ce mois de novembre. On parle de travail déjà certainement pour cette fin de mois d'octobre, c'est déjà assez présent le travail, surtout, j'insiste, mais surtout la profession libérale, il y a peut-être du mouvement aussi. Bon, sinon on parle du travail. Alors, il peut y avoir un lien avec la passion, avec le travail. Les sentiments peuvent avoir un lien avec la profession, etc. Il peut y avoir également un engagement financier à ce stade. Il y a peut-être un engagement professionnel qui est en train de se faire en ce début de mois de novembre. On a aussi
un investissement, tout simplement, puisque la carte des poissons peut aussi parler de l'argent. Dans certains cas, on a un accord commercial aussi. Sinon, ça peut signifier que entre collègues, ça peut bien se passer. On a des collaborateurs qui sont sincères, avec qui on s'entend bien. Après, il peut y avoir aussi, pourquoi pas, une rencontre au travail, une personne avec qui on s'entend bien, on peut se rapprocher également. Alors, elle est aussi accompagnée de la carte du chemin. Donc ici, on peut parler de décisions financières, mais de décisions professionnelles également. On a un plan d'action pour ce début de mois de novembre. On a des sommes d'argent qui sont encore à venir, oui, grâce au travail. Sinon, on peut parler de changement d'orientation pour d'autres qui sont en pleine recherche ou encore qui veulent changer et peuvent se mettre à leur compte. Ça peut être une des solutions. Ensuite, elle touche la carte de la tour. Donc ici, on parle. Normalement, ces deux cartes-là peuvent exprimer ici un médecin aussi. Ensuite, avec la carte de la tour, ça peut aussi expliquer que votre travail, donc si vous en trouvez un nouveau, ou si vous démarrez, c'est un travail qui est loin de chez vous. Hein, on a vraiment une forme de distance aussi. Donc si vous en trouvez un, ce ne sera pas à côté de chez vous. Sinon, on peut parler d'un bâtiment où vous vous rendez souvent, c'est votre boulot. La carte de la lune qui reste une carte, alors on parle d'un cycle de 28 jours normalement, donc alors là c'est une carte qui parle, alors soit elle peut parler d'illusion, soit elle parle de rêverie, on rêve énormément, on a beaucoup de souhaits, voilà, on parle des émotions, de la sensibilité. Alors là par exemple elle touche la carte des nuages, sachant que la carte des nuages est une carte de perturbation et lente aussi. Avec la carte des nuages ici il peut y avoir soit des sautes d'humeur à mi-poisson, oui, ou encore ça peut être une forme de confusion avec des obsessions, des préoccupations. Après, si on va plus loin, ça peut être des dépressions, mais vraiment ici on voit plus, on peut parler de tout ce qui est un petit peu trouble psychologique, mais vraiment passager avec la carte des nuages par rapport à ces troubles-là. Elle est aussi également accompagnée de la carte de la Vierge, donc il peut y avoir des discussions ou des débats un peu houleux, ou encore avec la carte de la Vierge, ça peut être des situations qui peuvent être gênantes, qui peuvent porter à confusion aussi. Avec la carte du fouet, on a toujours cette forme d'illusion qui est développée encore un peu plus, avec ces tensions encore et encore. Après, ça peut être des relations professionnelles conflictuelles. Là, si on va dans ce sens-là, puisqu'on a pas mal de professionnels, mais ça peut être aussi dans l'amont, il peut y avoir quelques confusions, hein, on s'entend pas forcément tout le temps, c'est toujours un peu complexe et compliqué pour s'écouter. Alors là, avec la carte de la faux, on a des décisions qui sont assez brutales, décisions émotionnelles. On peut aussi mettre fin à un souhait ou fin à un projet qui nous tenait à cœur, hein, mais on lui tourne le dos, on décide, hein, on sait ce qu'on perd, on sait ce qu'on n'est plus capable de faire aussi. Donc on parle des événements qui peuvent se passer de façon un peu brutale avec la carte de la faux. Donc après, ça peut aussi être la fin, mais la fin des illusions hein, aussi. Elle est aussi accompagnée de la carte du livre, donc alors la carte du livre, c'est la carte de la connaissance, de la formation, des études, on apprend encore beaucoup de choses, hein, ça peut être au travail aussi, donc ça peut être des études d'art, des doctorats, des psychologies, de la psychologie, mais on peut aussi parler de thérapie pour d'autres. En tout cas, il y a une forme de jardin secret. Voilà, vous dites pas forcément tout et surtout pas les choses qui vous font souffrir, donc ça peut porter un peu à confusion. Une femme qui va a priori jouer un rôle important à mi-poisson, donc si vous êtes une femme, ça peut aussi parler de vous. Alors, elle est au-dessus d'elle, il y a le renard, donc on peut penser que cette femme puisse être préoccupée par son travail et plus particulièrement par son travail à domicile, on peut dire, si elle a son compte aussi.
Elle réfléchit beaucoup. C'est une femme qui a beaucoup de ruse aussi, qui réfléchit, qui est maligne quand même. Elle réfléchit à voir comment elle peut réussir également. Sinon, ça peut être aussi une femme qui est méfiante et voilà, une femme qui se méfie, hein, une femme qui est pragmatique également. Sinon, attention aux interlocuteurs d'en face qui n'auront pas forcément envie de faire avancer le débat, là, ce débat qui peut être un peu houleux et dans la confusion. Alors cette femme est touchée par la carte de la maison, donc on parle de foyer de cette femme aussi, sinon ça peut être une femme d'une administration, hein, on parle également d'un lieu de résidence de cette femme. Sinon, ça peut éventuellement dire que cette femme reste une femme accueillante et une femme qui est très ouverte. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire au-dessus, puisqu'elle a le renard au-dessus, elle réfléchit beaucoup. C'est une femme qui a beaucoup, qui est qui est préoccupée, mais beaucoup. Vraiment, là, c'est une femme qui reste malgré tout très ouverte. Ici, avec la carte des nuages, cette femme est dans le flou. Cette femme est dans le flou, elle est dans une période complexe, une période peut-être de crise, une période où elle se remet en question, elle remet beaucoup de choses en question. Hein, ça peut concerner le travail comme l'amour ici. Elle remet beaucoup de choses en question avec la carte des nuages. Ça reste une femme qui est anxieuse ici. Pareil, elle a son jardin secret ici puisque elle est accompagnée en dessous de la carte du livre. Donc c'est une femme qui est secrète et qui ne se livre pas, surtout qui ne livre pas ce qui se passe actuellement. On va parler de la carte du livre ici, donc la femme, je viens de vous le dire. Accompagnée de la carte de la maison, on a des secrets ou des choses, des informations qui ne sont non dites, enfin des non-dits dans la famille, à la maison. On ne se dit pas clairement les choses. C'est ça qui apporte à cette confusion ici qu'on voit et cette prise de distance d'ailleurs ici, mentale. Alors, avec la carte de la maison, donc ça peut aussi signifier une famille qui est discrète, qui ne dit pas grand chose, on ne connaît pas, leurs difficultés, aussi, difficultés ou autres. On parle de propriété, enfin bon, on parle beaucoup de choses de la maison, en tout cas sinon ça peut parler aussi d'une administration, des choses qui sont pas, qui sont tenues un peu secrètes comme ça. Hein. Avec la carte des nuages, on a toujours ce voile de mystère. En fait, ça va être un peu sous le signe du mystère, ce mois de novembre. On peut parler des informations un peu obscures, ou encore ce sont des secrets de famille, des non-dits, comme je l'ai dit. Hein. On peut parler aussi de livres, si on est écrivain, tout ça, il y a des choses comme ça voilà, il y a quelque chose qui est très intellectualisé ici. Elle touche aussi la carte du fouet. Donc, on a une information ou un secret, hein, j'aime pas trop dire secret, mais des informations qui sont pas dites, qui sont non dites, ils sont un peu ennuyeux ici. On a aussi l'annonce de quelque chose qui peut agacer, énerver, mettre sous tension également, ou justement les choses qu'on ne dit pas peuvent vous agacer, ou soit vous mettre vous-même en tension intérieurement, ou soit ça peut apporter des confusions avec une femme. Alors avec la carte de la lune ici, on a toujours pareil comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, tout ce qui est formation, études, tout ça, mais on a également des dons de voyance aussi, pour vous les poissons. Sinon, attention, gare aux petites déprimes avec la carte de la lune qui n'est pas loin. De la carte du cœur ici qui touche la carte du renard, on a une personne qui peut mentir ici. On a également des personnes qui peuvent être malhonnêtes, qui ne disent pas forcément tout au niveau des sentiments. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être un travail qui vous passionne, ami poisson. Ensuite, on peut être aussi épris d'une personne, on est amoureux d'une personne qui pourrait éventuellement être un peu égoïste, un peu trop égoïste par rapport à vous. Je l'ai dit, il y a une rencontre au travail très possible, surtout avec une femme, donc pour les hommes. Une rencontre avec une femme, vous pourriez être attiré par une femme, en tout cas sinon ça peut aussi pouvoir expliquer qu'il y ait une explication amicale aussi tout simplement. Donc la carte du cœur touche la femme, donc c'est une femme amoureuse, c'est une femme qui est aimée, c'est une femme qui est passionnée,
C'est une femme qui a bon cœur aussi, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une femme qui aime et qui est chaleureuse également. Hein, ou alors on est chaleureux et on aime cette femme. Alors ici avec la carte du livre, on a ici l'idée que quelque chose qui est gardé secret. Donc justement c'est peut-être des sentiments, une attirance ou un amour que l'on garde un petit peu pour nous. Hein, avec la carte du livre, on a également l'amour pour les études que l'on fait, si on est dans les études. On a des penchants qui sont secrets. Ou encore, pour faire plus simple, on a un amant qui est caché, une maîtresse ou un amant. Avec la carte du chemin ici, on a des décisions. Ça peut être autant des décisions que une prise de distance, une forme de distance en tout cas. Alors soit il y a, ici avec la carte du chemin, soit il y a une décision qui est sincère, soit on va écouter son cœur, hein, on va écouter son cœur, on va essayer de faire au mieux. Sinon, on voit ici qu'il y a des émotions qui sont contradictoires quand même. Il y a des choses très 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 contradictoires. On ne sait plus trop où on va. On prend de la distance alors qu'on n'a pas forcément envie d'en prendre. Avec la carte du chemin, ça reste compliqué puisque on voit bien ici que les sentiments peuvent être exceptionnellement partagés et pourtant l'attitude n'est peut-être pas forcément la bonne. Continue avec la carte du chemin justement, donc avec la carte du cœur, ça donne pareil, la même chose en sens inverse, il peut y avoir l'éloignement d'un ami, il peut y avoir votre cœur qui peut balancer entre deux, peut-être entre l'amour et le travail aussi, hein, pas forcément entre deux personnes. Hein. En tout cas, il y a un choix amoureux à faire. Il y a une femme ici qui est dans l'indécision, ou encore on est indécis par rapport à une femme. On voit une forme d'instabilité malgré tout. Mais c'est une femme qui peut être indépendante également, ou encore vous avez peur de perdre votre indépendance aussi. Ici, avec la carte du livre, oui, on a ici toujours la même chose, des décisions qui sont tenues un peu secrètes, bon, des décisions ou des choix intérieurs que vous gardez pour vous ici. Ça peut être une découverte aussi, vous découvrez que vous êtes amoureux. Ou encore, c'est quelque chose que vous essayez d'emporter loin de vous. Enfin, vous n'avez pas envie, vous rejetez peut-être un petit peu cette chose-là. Hein. Alors, avec la carte de la lune, on a toujours un choix à faire, mais de façon plus créative, plus illusoire, plus dans l'émotion. Hein. Il y a beaucoup d'émotions quand il y a la carte de la lune. C'est un choix qui reste difficile malgré tout. Avec la carte de la tour, on a là, ça peut aussi parler de tout ce qui est procédure, les procès, etc. Si on est dans ce cas-là, ça peut être des décisions légales. Ici, vous devez choisir vite et maintenant, ou alors on vous impose ce choix-là. Il peut y avoir des problèmes avec les autorités, hein. En tout cas ici, il y a des choix qui peuvent être imposés ou qui s'offrent même plutôt à vous, hein, ici. Je continue d'ailleurs avec la carte de la tour qui est donc comme avec la carte du chemin, il peut y avoir les autorités ici qui vous contraignent à prendre d'autres voies ou qui vous poussent en tout cas à faire des choix. On a aussi l'idée de s'isoler ou d'être isolé, hein, par extension on peut parler de prison etc. Mais si on parle que de procès, ouais on a cette forme d'être... on a des décisions de la justice, on a des choix, mais qui sont difficiles, et j'ai l'impression que c'est difficile. Il y a une forme d'isolement, il y a, en tout cas, il y a les autorités qui sont vraiment bien présentes. Si c'est pas forcément des procédures, etc., c'est tout ce qui est administratif. Voilà, ils ont un certain pouvoir. Hein. On a plus beaucoup les papiers finalement ici avec la carte du livre. Ici, avec la carte du livre, d'ailleurs, on a... on peut parler d'école de droit aussi lorsque l'on retrouve ces deux cartes. Avec la carte du livre, on a simplement des papiers administratifs. Vraiment, on le voit très bien. Bon, ça peut être la banque, ça peut être les impôts, ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a une forme d'autorité, en tout cas ici. Avec la carte de la lune, on a toujours ici ces petits troubles psychologiques. Bon, on vous dit ici que votre réussite, ami poisson, va vous obliger certainement à vous déplacer ou à prendre de la distance avec une situation en particulier ce mois de novembre. Avec la carte de la faux, on a une forme de libération ici. Hein. Il peut y avoir des décisions et une espèce de libération, un lâcher prise aussi. On a un verdict final, il y a quelque chose qui s'arrête brutalement.
Il peut y avoir une rupture avec l'autorité aussi, hein. Avec la carte du renard qui se trouve tout en haut et d'ailleurs qui est dans la dominante, on parle avec avec la carte du renard, on parle normalement de la profession libérale, on parle de l'intelligence, on peut parler aussi de mensonges, mais quoi qu'il en soit, on parle beaucoup de travail. Alors ici, il y a un travail à domicile, c'est clair pour une femme en tout cas, puisque voilà, c'est un groupe de cartes qui nous parle clairement. On travaille de la maison. Ou encore, si on est dans le mensonge, si on prend la carte autrement, il peut y avoir ici des personnes de la famille qui mentent, qui vous mentent aussi. Ou encore, c'est une famille qui est perturbée. En tout cas, on parle beaucoup du domicile. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la carte du renard avec la femme, on a une femme qui est rusée, une femme qui est intelligente, une femme qui peut tricher aussi un peu, qui sait y faire, voilà. De la carte du fouet ici qui est accompagnée de la carte des nuages et en même temps de la carte du vaisseau. Alors avec la carte du vaisseau, ça donne la carte du fouet et le vaisseau, on peut toujours penser à cette prise de distance à la fin de ce mois de novembre. Alors ça peut être en rapport avec un conflit ici, a priori. Et avec la carte des nuages, c'est... En fait là on voit vraiment les mêmes problèmes qui reviennent à chaque fois, les problèmes répétitifs, toujours les mêmes et les mêmes et les mêmes. Et il y a une forme de prise de distance là, on a envie de prendre un peu le large. Donc ici, sinon, si on parle de la santé, on peut penser à des douleurs respiratoires aussi, puisqu'on a parlé de la santé, il faut quand même que je le dise, ça peut être des problèmes respiratoires, des troubles ici psychologiques, si on parlait de la santé. Sinon, ce sont de simples querelles de toutes sortes. Il n'y a rien du tout de dramatique, hein, encore une fois. On parle de la carte de la faux qui, elle, est dans le présent, touche la carte de la lune et en même temps la carte du fouet. Avec la carte du fouet, on a toujours cette dispute que vous ne voyez peut-être pas venir aussi, hein, c'est imprévisible. Avec la carte du fouet, on a aussi deux jeunes hommes ou encore deux frères. En tout cas, on a des querelles et des disputes à répétition, peut-être pour les mêmes sujets aussi. Avec la carte de la lune, on a toujours cette décision émotionnelle que l'on prend définitivement aussi. C'est vous qui la prenez avec la carte de la faux, hein, cette décision. Et on met fin à un rêve. Vous allez mettre fin à mi-poisson à quelque chose clairement. On va continuer avec la carte des nuages ici qui touche la carte de la maison. Donc on a toujours ces petites perturbations à la maison, des problèmes familiaux, des déceptions sinon. Ou encore ça peut être une maison inconfortable si on va un peu plus loin. Là avec la carte du fouet, on a des arguments. On a un modèle et un mauvais comportement aussi. Il y a une forme de violence quand même ici, avec la carte du fouet et la carte des nuages. Avec la carte du vaisseau, attention quand je dis violence, ça peut vouloir dire les violences par la parole et les comportements de façon, attention je suis pas en train de dire qu'on tape, mais c'est comportemental quoi, c'est une forme de violence, mais même si elle est moins concrète. Ensuite ici avec la carte du vaisseau, on a un changement confus. Sinon, il y a une forme de prise de distance par rapport à ces engueulades-là et ces confusions. De la maison touche la carte des nuages, donc c'est pareil, on a une forme d'atmosphère négative à la maison ici, il va falloir se nettoyer un petit peu. Hein. Il y a une famille qui est confuse, il y a des problèmes domestiques, voilà, il y a de la confusion quand même par rapport alors soit à la maison, ou soit c'est lié à l'administratif. Avec la carte du vaisseau, il peut y avoir des changements de résidence à la fin de ce mois de novembre pour les poissons. Sinon, ça peut être donc soit un déménagement, soit c'est un simple séjour, des vacances à l'hôtel, ou encore c'est une maison à l'étranger. Il peut y avoir des problèmes par rapport à cette maison secondaire ou une maison à l'étranger. De toute façon, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de novembre. J'espère qu'il vous aura plu et que vous préparez ce mois de novembre avec plus de sérénité et que ça répondra à certaines de vos questions. Si vous en désirez les réponses, vous pouvez toujours me consulter. Vous avez des promos jusqu'au 1er novembre inclus. Voilà, donc pour me joindre, c'est facile. Vous avez mon adresse alex.taroscope@outlook.com
Et chers amis poissons, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez, si vous avez des questions à me poser. Je vais, comme je le disais, je vais bientôt commencer à faire des vidéos supplémentaires, que ce soit sur des vidéos sur des tirages sentimentaux, et encore sur d'autres vidéos et sur d'autres sujets que j'aimerais aborder avec vous. Je sais pas si vous avez déjà vu, j'ai fait une vidéo sur l'EFT, etc. Enfin, toutes ces choses-là que j'aimerais partager avec vous. Et puis en même temps, vous découvrirez, pour ceux qui connaissent absolument pas tout ce qui est EFT, en tout cas en clair, c'est dans le développement personnel. Donc dites-moi si tout ça, ça vous intéresse. Dites-moi quel genre de vidéo que vous aimeriez, pardon, que je poste, que je mette en place. Donc voilà, chers amis poissons, je vous embrasse et merci pour votre écoute et votre attention. Et je vous souhaite un très joyeux Halloween à tous. Faites peur à tout le monde, ayez peur. Amusez-vous surtout. On se donne rendez-vous à la du mois de novembre, si peut-être même pas avant. On verra bien. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt.